Laissez-moi vous présenter le Miami d'Afrique. J'ai passé tout le mois d'octobre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Tout le monde m'a expliqué en fait l'ambition de devenir le Miami de l'Afrique. Après quelques semaines passées ici, je voulais te partager un peu mon ressenti. Déjà, c'est une ville qui est décentralisée. Elle est construite autour d'un lagon, d'où la comparaison avec Miami. C'est assez immense, il y a plus de 5 millions d'habitants et on peut voir que c'est une ville en pleine métamorphose. Il y a des chantiers partout et il y a quelque chose que tu peux pas rater, c'est le drapeau ivoirien. Il est partout, dans les taxis, dans les immeubles, une vraie fierté. Moi j'ai adoré la beauté de la langue française, il y a tellement d'expressions uniques à Abidjan. On peut voir les traces de la colonisation française, que ce soit le nom des rues ou des marques présentes. Mais quelque chose qui m'a le plus surpris, c'est le fait en fait de prendre la voiture ou le bateau et tu peux te retrouver au milieu de la forêt en pleine nature. Donc vraiment, j'ai adoré Abidjan pour sa bienveillance et ce sentiment de sécurité très fort. Et comme on dit, Babi est doux. La Côte d'Ivoire offre le même cadre de vie aux étrangers, c'est-à-dire ce cadre sophistiqué, moderne, ce cadre avancé que la plupart des hommes là qui ont eu beaucoup d'argent dans leur vie veulent encore continuer dans ce même cadre-là. La Côte d'Ivoire offre ce cadre-là. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir de plus en plus beaucoup d'étrangers, beaucoup d'hommes d'affaires cherchent à s'acquérir une maison en Côte d'Ivoire. Alors que je vous parle ici par exemple, Fally Ipupa a une résidence en Côte d'Ivoire. Youssoupha a une résidence en Côte d'Ivoire. Mère Gims a une résidence en Côte d'Ivoire. Les amis sont tellement nombreux. Vous savez, ici là dehors, il y a des gens qui ont eu des millions de francs. Il y a des gens qui ont eu des milliards même. Il y a des gens qui ont vécu dans le luxe tout au long de leur vie. Et malheureusement, ils n'ont pas su économiser ou encore investir cet argent. Et voilà ça que c'est déjà presque fini. C'est déjà presque fini. Maintenant, pour leur charisme et le respect que les gens dehors leur donnent, il faut quand même un cadre qui va avec leur niveau de vie. Vous savez, quand vous avez vécu dans le luxe, dans le respect, dans la détermination, forcément, vous ne pouvez pas vous rabaisser à un niveau si bas, de telle sorte que voilà, on vous a toujours respecté, on vous a toujours donné de la valeur parce que vous avez des moyens. Et aujourd'hui, dès que ça chute un peu, vous repartez peut-être au village. Non, forcément, tu vas chercher un cadre de vie qui est similaire au cadre dans lequel tu vivais quand tu avais tes moyens. Et le cadre adéquat, actuellement, c'est la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en train de dire que en Afrique, la Côte d'Ivoire, c'est le pays où on peut retrouver uniquement ce cadre-là. Non. Je ne suis pas en train de dire ça parce que quand vous partez au Maroc, il y a le même cadre. Quand vous partez en Afrique du Sud, c'est pareil. Quand vous partez en Algérie, c'est pareil. Même en Tunisie, c'est pareil. Mais sauf que la Côte d'Ivoire offre une certaine facilité aux étrangers que les autres pays maghrébiens là n'offrent pas. La Côte d'Ivoire offre cette facilité-là. Je vais prendre un exemple assez précis. Quand vous partez par exemple en Côte d'Ivoire, quand vous voyez les entreprises privées implantées dans ce pays, les amis, en Côte d'Ivoire, on compte près de 25 000 entreprises. Je dis près de 25 000 entreprises. Et parmi les 25 000 là, il y a au moins 15 000 entreprises qui viennent des étrangers. Je dis près de 15 000 entreprises. Vous allez voir les Marocains, les Camerounais, les Maliens, les Sénégalais, les Français, les Chinois, les Libanais, les Japonais. Il y a presque toutes les nationalités là-bas. Il y a presque toutes les nationalités dans ce pays-là. Et pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire offre une facilité dans la création des entreprises. Même au niveau des banques, les Ivoiriens offrent facilement du crédit aux étrangers pour développer leur business. Moi, je pense que les Ivoiriens, eux, ils ont compris. Ils ont compris la méthode parce que quand tu essaies un peu de voir leur stratégie, c'est tellement similaire à ce que nous voyons parfois aux États-Unis ou encore en France. C'est-à-dire, on donne des crédits faciles aux investisseurs, aux hommes d'affaires pour créer des entreprises dans le but également d'employer la population locale. Dans le but d'employer la population locale. C'est-à-dire, les Ivoiriens ont compris ça. Et je vous assure, leur méthode est tellement parfaite. C'est la raison pour laquelle, de nature, moi j'ai compris que les Ivoiriens, eux, ils aiment vanter leur pays en faisant la promotion. Dans le but d'attirer les étrangers à venir s'implanter dans leur pays. Et ce qui est bien, c'est que ce n'est pas seulement au niveau administratif, même au niveau touristique. Je pense que c'est la raison pour laquelle beaucoup d'étrangers veulent venir en Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ont vu l'ouverture de la CAN, vous allez voir que
Lors de l'ouverture, on a présenté certaines réalisations de manière subtile. Il y avait le pont Ado qui venait d'être inauguré. Il y avait certains masques qui représentaient la culture ivoirienne, certaines ethnies et beaucoup d'autres choses. Il y a des gens qui n'ont pas compris ça. D'autres disaient que ce n'est pas chic. Ils voient ça plutôt sur un angle traditionnel. Ça ne représente pas la modernité. Ceux qui sont matures ont compris pourquoi cette stratégie a été adoptée, pourquoi ça a fait autant parler, pourquoi la médiatisation a réussi. Et voilà qu'aujourd'hui, cette médiatisation est en train de payer parce que ça attire beaucoup de personnes à venir en Côte d'Ivoire. Et moi, je pense que c'est grâce à cette canne que beaucoup d'étrangers ont connu la Côte d'Ivoire. Parce que sans vous mentir, nous, on connaît la Côte d'Ivoire depuis. Mais depuis que la canne est passée, on parle beaucoup de ce pays. Vous allez voir beaucoup d'étrangers, c'est-à-dire les Blancs. Ils sont tellement nombreux à parler de ce pays, à venir dans ce pays et à découvrir ce pays. Vous comprenez que l'impact de la canne en Côte d'Ivoire a été vraiment très très positif. Ça a touché énormément de personnes. Et c'est comme ça que le rendu également a été positif. Les gens n'ont pas compris ça. Eux, ils se basaient beaucoup plus sur l'aspect esthétique, sur ce qui est joli, sur ce qui est agréable, sur ce qui est moderne. Mais ils n'ont pas compris que, hormis tout ça, il y a une certaine vision, une certaine stratégie adoptée dans le but d'avoir quelque chose. Ils n'ont pas compris ça. Et voilà ça qu'aujourd'hui, les amis, en Côte d'Ivoire, comme ce monsieur a dit, en Côte d'Ivoire, on a énormément d'étrangers qui viennent s'implanter dans ce pays parce qu'ils se rendent compte que la Côte d'Ivoire leur offre le même cadre de vie dans lequel ils ont vécu quand ils avaient beaucoup de moyens. Ils se rendent compte que c'est similaire. C'est la raison pour laquelle, pour maintenir ce cadre-là, ils sont obligés de venir en Côte d'Ivoire où non seulement l'accessibilité est tellement facile. Il y a les entreprises, par exemple, en Côte d'Ivoire qui sont affiliées avec les banques. Ils construisent des maisons, des villas, des immeubles pour revendre directement. Et qui achètent cela? Ce sont les riches hommes d'affaires que vous pouvez imaginer dans ce monde ou encore dans ce pays. Ce sont des riches hommes d'affaires, les amis. Ils sont tellement nombreux à vouloir cela. Les amis, sans vous mentir, quand moi je vois le système avec lequel la Côte d'Ivoire essaie de s'établir ou encore de se construire, honnêtement, moi ça me plaît. Et moi, ce que je peux dire lorsque je vois ça, c'est que les autres prennent simplement exemple. Parce que la stratégie est bonne et le résultat est palpable. Parce que nous voyons, on voit comment ça se passe. On voit les retombées positives de cela. Voilà ça que la Côte d'Ivoire devient le Eldorado des pays africains. Quand vous partez à Dubaï, par exemple, cette ville, ça attire tous les touristes du monde entier. Vous croyez que c'est pour rien? Non. Ce n'est pas n'importe qui vient à Dubaï. Ce sont les hommes d'affaires qui viennent bousiller de l'argent. Et la Côte d'Ivoire est déjà en train de devenir un peu comme Dubaï. Dans le sens où ils attirent également les étrangers, les hommes d'affaires, les hommes riches à venir investir et mettre leur argent. C'est la raison pour laquelle de jour en jour, ils se battent pour que le pays se développe et pour que le pays offre un cadre vraiment agréable aux étrangers. Parce qu'ils connaissent l'atout que cela peut avoir, ils connaissent les avantages ou encore les opportunités que cela peut apporter. Donc c'est la raison pour laquelle moi je vous dis que ceux qui sont intelligents comprennent, copier le bon exemple. Parce que les retombées sont vraiment grandes et tellement positives. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas les amis, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié. Comme ce frère dit dans sa vidéo, moi je n'ai rien à ajouter. Parce qu'à la fin il a pris un exemple sur eux-mêmes qui sont actuellement en Côte d'Ivoire. Presque toutes les nationalités. C'est-à-dire ceux-là même qui sont habitués avec un cadre de vie assez agréable et assez sophistiqué. Comme ils veulent maintenir cela à moindre coût dans un pays où la documentation ou encore la fiscalité est tellement facile, leur vision se dirige où? En Côte d'Ivoire. Et comme j'ai dit, la Côte d'Ivoire n'est pas seulement ce pays-là où vous pouvez retrouver tout ça, mais c'est le pays où presque tout est facile, presque tout est tellement, je veux dire quoi, accessible. Parce qu'il y a des pays où, si tu veux t'installer, la fiscalité va te déranger. On va te parler des impôts, ceci, cela. Et à un moment donné, tu seras épuisé. Tu vas te dire que mieux tu pars dans ton pays ou encore tu rentres au village. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Le cas est vraiment agréable et tellement accessible à tous.
Et je pense que tout ça, c'est un atout. Les amis, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.